Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid s'engouffrait dans la petite maison délabrée où vivait Marc, un père célibataire, seul depuis que la vie l'avait séparé de celle qu'il avait aimée. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour s'assurer que son fils de 7 ans ait de quoi manger et un toit au-dessus de sa tête. Les factures s'empilaient, les voisins détournaient le regard, et la vie semblait lui rappeler à chaque instant qu'il avait perdu presque tout, sauf son fils. Ce matin-là, alors que Marc préparait le petit déjeuner avec une fatigue visible, la sonnette retentit. Sur le seuil, une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans se tenait là, son ex-femme, Élise. Son regard était un mélange de culpabilité et de tendresse, et dans ses mains, elle portait un bouquet de fleurs fanées, comme si elle avait voyagé à travers le temps pour revenir dans sa vie. Marc sentit son cœur se serrer, partagé entre la colère, l'incompréhension et un vague espoir qu'il refusait d'admettre. Pourquoi revenait-elle maintenant? Et que voulait-elle vraiment? Sans un mot, Marc fit un geste qui allait changer le cours de leur histoire. Il l'invita à entrer, referma doucement la porte derrière elle, et pour la première fois depuis des années, il posa le regard de quelqu'un qui pardonne, de quelqu'un qui comprend que la vie peut offrir des secondes chances, même dans les circonstances les plus improbables. Ce geste simple, mais lourd de sens, allait bouleverser non seulement leur relation, mais aussi le destin de son fils, et montrer que parfois, la rédemption et l'amour peuvent surgir là où l'on s'y attend le moins. Marc essuyait les assiettes de son fils, Alexandre, quand il entendit le bruit de la sonnette. Un frisson lui parcourut l'échine, il n'attendait personne. Le petit garçon, curieux, se faufila jusqu'à la porte. « Papa, qui est-ce » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Marc prit une profonde inspiration avant de soulever le verrou. Et là, elle se tenait devant lui, Élise. Les 5 années de silence semblaient s'effacer en un instant. Ses cheveux étaient un peu plus courts, son visage marqué par le temps, mais ses yeux brillaient encore de cette lueur qu'il avait aimée autrefois. « Bonjour, Marc » murmura-t-elle, presque honteuse. Marc resta silencieux un moment, le cœur battant. Les souvenirs de leur vie passée, des disputes et des séparations, tourbillonnaient dans sa tête. Pourtant, devant Alexandre qui le regardait avec curiosité et espoir, il prit une décision, ne pas laisser la colère guider ses gestes. « Entre » dit-il simplement. Élise entra lentement dans la petite maison, jetant un coup d'œil autour d'elle. Tout semblait si modeste comparé à la vie qu'elle avait menée après leur séparation. Elle posa le bouquet de fleurs fanées sur la table et baissa les yeux. « Je sais que ça fait longtemps » commença-t-elle. « Oui, 5 longues années » répondit Marc calmement. « Mais ce n'est pas le moment pour les reproches. » Le silence s'installa quelques instants, seulement brisé par les pas légers d'Alexandre qui observait chaque mouvement. Marc sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, l'espoir. Peut-être que ce retour inattendu n'était pas un hasard. Élise, visiblement émue, se tourna vers Alexandre et s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. « Bonjour, Alexandre » murmura-t-elle. Le petit garçon, méfiant au début, esquissa un sourire timide. Marc, derrière eux, sentit que ce simple moment pouvait être le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible après toutes ces années de solitude. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'était que ce retour allait déclencher une série d'événements inattendus qui bouleverseraient leur quotidien et les rapprocheraient plus qu'ils ne l'avaient jamais été. Après quelques minutes de silence, Élise se leva et marcha lentement vers la petite fenêtre de la cuisine, évitant le regard de Marc. Son visage trahissait une anxiété qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. « Marc » commença-t-elle enfin, la voix tremblante, « je n'ai pas juste. Passez par ici. Il faut que je te dise la vérité. » Marc resta calme, mais son cœur s'accéléra. Depuis 5 ans, il avait imaginé des scénarios tous plus douloureux les uns que les autres. Pourtant, il garda son sang-froid. « Vas-y » dit-il simplement. Élise prit une profonde inspiration et regarda Alexandre. « Après notre séparation, ma vie a pris un chemin, compliqué, » murmura-t-elle. « J'ai fait des erreurs, des choix que je regrette. Mais je ne suis pas venue ici pour te demander pardon. Je suis venue parce que, je veux réparer quelque chose. » Marc fronça les sourcils, méfiant.
Réparer quoi? Alexandre, dit-elle doucement, mon absence t'a privé d'une mère. Je n'ai pas été là pour toi, et je veux changer ça, ajouta-t-elle en posant une main hésitante sur l'épaule de son fils. Le petit garçon recula légèrement, surpris par cette soudaine proximité, mais ses yeux brillaient de curiosité. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait qu'elle parlait avec sincérité, mais il ne pouvait ignorer la prudence. Tu réalises que ce n'est pas si simple, dit-il. Tu pars 5 ans, tu reviens, et tu veux tout réparer comme si rien ne s'était passé? Élise baissa la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. Je sais, je comprends, mais je ne peux plus continuer à fuir ce que j'ai fait. Je veux être là pour Alexandre. Pour vous deux. Marc la regarda un long moment, pesant ses mots. Puis, lentement, il hocha la tête. Très bien, mais tout se fera doucement. Pas de précipitation. Le silence retomba dans la pièce, mais cette fois, il était chargé d'espoir. Marc savait que le chemin serait difficile, mais ce geste d'Élise marquait le premier pas vers une possible réconciliation. À cet instant, une idée traversa l'esprit de Marc, et si ce retour inattendu n'était pas seulement pour Alexandre, mais aussi pour leur offrir à tous une deuxième chance? Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le passé d'Élise cachait un secret beaucoup plus lourd, un secret qui allait bouleverser leur vie à tous. Les jours suivants, Élise resta à la maison de Marc, essayant de reconstruire un lien avec Alexandre tout en rassemblant le courage de révéler ce qu'elle cachait depuis 5 ans. Chaque sourire de son fils la remplissait de remords et d'espoir à la fois. Un soir, alors que Marc et elle étaient seuls dans la cuisine après avoir couché Alexandre, Élise prit une profonde inspiration. « Marc, il faut que je te dise la vérité, » dit-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas seulement mon absence que je veux réparer. » Marc, intrigué et légèrement inquiet, la regarda intensément. « Depuis que je suis partie, je n'ai pas seulement perdu Alexandre. J'ai été mêlée à des choses, compliquées, des problèmes que je n'ai jamais osé te confier, » avoua-t-elle. « Quel problème ? » demanda Marc, le cœur battant. Élise hésita, puis continua. « Il y a quelques années, j'ai été forcée de quitter la ville à cause d'un homme dangereux, quelqu'un qui voulait m'utiliser pour son propre profit. Je n'ai jamais pu te protéger ni protéger Alexandre. C'est pour ça que je suis partie, pour vous éloigner de ce danger. » Marc sentit son cœur se serrer. La colère, la peur et la compassion se mêlaient en lui. « Tu aurais dû me le dire, » souffla-t-il. « Tu aurais pu nous sauver tous les deux. »« Je sais, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais je croyais que je pouvais gérer seule, jusqu'à ce que je réalise que je ne peux pas. Je suis revenue pour te protéger. Pour Alexandre. Et je veux que nous soyons une famille à nouveau, autant que possible, » ajouta-t-elle avec sincérité. Marc resta silencieux un moment, le regard perdu dans le vide. Puis il se leva et s'approcha d'Élise. « Très bien, » dit-il enfin. « Mais sache une chose, cette maison, cette vie, c'est fragile. Si tu veux rester, il faudra tout reconstruire, pas seulement les apparences. » Élise hocha la tête, reconnaissante. « Je ferai tout ce qu'il faut, j'en fais la promesse. » Marc sentit un poids se lever de sa poitrine. Peut-être que ce retour inattendu n'était pas seulement un hasard. Peut-être qu'il s'agissait de donner une seconde chance à leur famille, de réparer les blessures du passé et de protéger l'avenir de leur fils. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait, l'homme dangereux qu'Élise avait fui pourrait-il refaire surface, menaçant tout ce qu'ils avaient essayé de reconstruire? Le calme de cette soirée n'était qu'une trêve. La tempête était encore à venir. Les jours passaient, mais l'atmosphère dans la petite maison restait tendue. Marc essayait de reprendre son quotidien, tandis qu'Élise s'efforçait de gagner la confiance de son fils et de rétablir un lien avec Marc. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait la peur qu'elle portait depuis des années. Un après-midi, alors que Marc était au travail, Alexandre jouait dans le jardin avec Élise lorsqu'un homme mystérieux apparut au coin de la rue. Son regard froid se posa sur la maison. Alexandre sentit son cœur battre plus vite, mais Élise, qui venait de remarquer la présence de l'inconnu, pâlit soudainement. « Alexandre, rentrons à l'intérieur, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Une fois à l'abri, elle verrouilla la porte et se tourna vers Marc,
qui venait de rentrer en urgence après un appel paniqué d'Alexandre. « Cet homme, c'est lui, dit-elle d'une voix basse. Celui dont je t'ai parlé, l'homme dangereux que j'ai fui. Il a retrouvé notre adresse. » Marc sentit la colère et la peur monter en lui. Depuis 5 ans, ils avaient cru être à l'abri, mais voilà que le passé d'Élise revenait les hanter. « Comment as-tu pu ne pas me dire tout ça plus tôt ?» demanda-t-il, le souffle court. « J'avais peur qu'il nous trouve si je le dénonçais, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je pensais pouvoir gérer seule, mais il est plus proche que jamais. » Marc posa une main rassurante sur l'épaule d'Élise. « Peu importe. Nous allons protéger Alexandre. Ensemble. » Mais la menace n'était pas seulement physique. L'homme mystérieux avait des ressources, des complices peut-être. Et chaque pas qu'il faisait à l'extérieur pouvait les mettre en danger. Cette nuit-là, Marc resta éveillé, planifiant comment protéger sa maison, son fils et Élise. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer le passé. Il devait agir vite, car chaque seconde comptait. Et au fond de son esprit, une pensée persistait. Parfois, ceux qui reviennent pour réparer les erreurs du passé doivent faire face à des épreuves bien plus grandes que ce qu'ils imaginaient. Quelques jours plus tard, l'homme dangereux fit son premier vrai mouvement. Une voiture noire s'arrêta devant la maison, et Marc, vigilant, remarqua immédiatement les silhouettes à l'intérieur. Sans perdre une seconde, il verrouilla toutes les portes et appela Élise. « Il est là » murmura-t-elle, la voix tremblante. Marc prit Alexandre par la main et le fit entrer dans la chambre, fermant la porte derrière eux. Son cœur battait à toute vitesse, mais il savait qu'il devait rester calme pour protéger sa famille. Soudain, un bruit sec retentit à la porte d'entrée. L'homme frappait violemment, exigeant d'entrer. « Ouvre !» cria-t-il d'une voix glaciale. « Je sais que tu es là. » Marc se posta devant la porte, le regard déterminé. « Tu ne rentreras pas ici, » dit-il fermement. « Pas une seule fois tu ne touches à ma famille. » Élise, tremblante, serra la main de Marc. Elle savait que le danger était réel, mais elle avait confiance en lui. « Tu ne peux pas nous avoir, » continua Marc. « Nous sommes prêts à tout pour protéger Alexandre. » Après quelques instants qui semblèrent durer une éternité, l'homme recula, réalisant qu'il ne pourrait pas pénétrer la maison sans risquer une confrontation directe. Il jeta un dernier regard menaçant avant de disparaître dans la nuit. Le silence retomba sur la maison, seulement brisé par les respirations haletantes de Marc et Élise. Alexandre, encore sous le choc, se jeta dans les bras de son père. « Tout va bien maintenant » dit Marc en caressant ses cheveux. « Nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte. » Élise, les yeux embués de larmes, comprit que ce moment marquait un tournant. Le passé avait tenté de les détruire, mais leur courage, leur amour et leur unité avaient prévalu. Marc se tourna vers elle. « Si nous voulons que cette famille survive, nous devons rester unis et forts. Pas seulement pour Alexandre, mais pour nous tous. » Et ce geste de détermination, cette promesse silencieuse de protéger ce qui leur appartenait, changea tout. L'homme dangereux pouvait revenir, mais désormais, ils étaient prêts à affronter toutes les tempêtes ensemble. Les jours suivants furent remplis de précautions et de vigilance. Marc avait renforcé la sécurité de la maison et Élise faisait tout pour regagner la confiance de son fils et de son ex-mari. Chaque geste comptait, un sourire, une parole douce, un repas partagé. Petit à petit, la tension se dissipa, remplacée par une chaleur inattendue. Un matin, Alexandre courut dans le salon, tenant un dessin qu'il avait fait, lui, Marc et Élise, main dans la main, souriant sous un soleil éclatant. « Regardez !» s'exclama-t-il. « On est une vraie famille. » Marc sentit son cœur se remplir d'émotion. Il regarda Élise, pour la première fois depuis des années, il vit dans ses yeux une sincérité et une détermination qui lui donnaient confiance. « Oui, » dit-il doucement, « nous sommes une vraie famille. Et cette fois, personne ne pourra nous séparer. » Élise s'approcha et prit sa main. « Merci, Marc, pour tout. Pour avoir cru en moi, pour protéger Alexandre, et pour ne pas m'avoir rejeté. Je promets de ne plus jamais fuir. » Le père et la mère, unis par les épreuves et les souvenirs douloureux, se regardèrent longuement. Ce regard silencieux valait toutes les paroles, un pardon sincère,
une deuxième chance, et l'espoir d'un avenir commun. Alexandre, assis entre eux, souriait largement. Pour lui, le bonheur revenait, simple et pur. Il n'y avait plus de passé qui pesait, seulement le présent et la promesse d'un futur où l'amour et la protection familiale triompheraient. Ce jour-là, dans cette petite maison humble mais chaleureuse, Marc comprit une chose essentielle. Parfois, les épreuves les plus difficiles apportent les plus grandes leçons. Et parfois, un geste simple, ouvrir la porte à quelqu'un que l'on croyait perdu, peut changer toute une vie. La tempête était passée, le danger s'était éloigné, et au milieu de la douleur et de la peur, une famille renaissait plus forte et plus unie que jamais.